Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres. Atelier de renforcement des capacités des députés de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement sur les changements climatiques a eu lieu à Yamoussoukro. Toujours à Yamoussoukro, projet d'initiative des femmes et communautés cacaoyères, nous en parlerons. Séminaire de formation des acteurs du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous en parlerons également. Toujours à Yamoussoukro, grande finale de la deuxième édition du concours Les Cracks de la paix. Et enfin, un bateau remise de matériel biomédical par la présidente du conseil régional du Moroni. Dans l'objectif d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le processus et le suivi de ses engagements de la prévention du changement climatique, les députés de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement étaient en atelier à Yamoussoukro afin d'acquérir les rudiments nécessaires face à ce fléau qui se veut incontournable. Suivons ensemble le reportage d'Inès Nda. Après le district de la capitale économique, de la région de l'Anawa, du Béquet et de San Pedro, le ministère de l'Environnement durable et de la Transition écologique, en appui de l'Union européenne et en soutien technique de l'Expertise France, ont bien voulu partager leur expérience dans le processus de prévention du changement climatique. À cet effet, vu la pertinence de ce sujet, l'Union européenne, à travers son projet Transition bas carbone, a sollicité les honorables députés de cette commission en vue de les former, leur apporter des outils et rudiments nécessaires pour mener à bien leur mission auprès de leur population. Le changement climatique est un fléau qui mine le pays depuis des décennies et adopté le 30 dernier en Assemblée nationale, cet atelier est donc la bienvenue. La réduction des polluants climatiques de vie permettra d'éviter des millions de décès prématurés chaque année dus à la pollution atmosphérique et au changement climatique. Le réchauffement climatique accroît les problèmes de santé publique comme les maladies aggravées par la chaleur, les maladies à transmission vectorielle et la diminution de l'accès à l'eau potable et à la nourriture. Cet atelier de renforcement des capacités des membres de l'Assemblée nationale est d'une importance capitale car il nous permettra de mieux remplir notre rôle en tant que représentants du peuple et de garantir la préservation des générations actuelles et futures. Le changement climatique est un défi mondial, mais il représente également une occasion unique de repenser nos modèles de développement. Il nous appelle à redéfinir nos modes de production, de consommation et de vie en harmonie avec notre environnement. Je voudrais engager ici et maintenant l'ensemble de nos honorables députés à agir résolument en faveur de la résilience de nos populations et de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important de décliner dans nos politiques sectorielles les engagements climatiques contenus dans nos CDN avec pour enjeu la territorialisation de nos CDN qui reste un défi majeur. Ce projet revêt d'une importance car elle permettra d'élaborer des stratégies dans les sous-régions tout en agissant ensemble. Toujours à Yamoussoukro et dans le cadre de la semaine des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, la Socodevi a organisé un atelier de formation visant à renforcer les connaissances et les compétences des participants sur l'égalité des genres et la masculinité positive. Cet événement s'est déroulé le jeudi 5 décembre 2024 à Yamoussoukro. Suivons ensemble le reportage de Soro Estelle. Les femmes, qu'elles soient instruites ou non, jouent un rôle essentiel dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cependant, elles sont souvent confrontées à des inégalités significatives en raison des discriminations et des stéréotypes de genre. Il est donc primordial à travers le projet IFCC de renforcer les capacités des partenaires étatiques issus des 9 régions cacaoyères de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de mettre en œuvre un programme de sensibilisation sur l'égalité des genres et la masculinité positive au sein des communautés concernées par le projet.
Oui, pour cette rencontre, nous avons pensé à marquer la semaine des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et donc, nous avons organisé ce renforcement de capacité à l'endroit de nos partenaires clés, c'est-à-dire le MEMINADER PV, le MFE, la NADER et le MENA. Et ce renforcement des capacités-là, nous voulons leur donner des outils, des outils pour leur permettre vraiment de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Et donc, dans le cadre des 16 jours, nous avons associé aussi l'équipe Soko de Vie à cette activité de renforcement de capacité, de telle sorte que sur le terrain, chacun puisse être outillé en matière de genre et de masculinité positive pour que les hommes accompagnent efficacement le projet qui est mis en œuvre, notamment le projet IFCC. Au cours de ces 4 jours de formation, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'égalité des genres et la masculinité positive. Ce projet vise à former au total 5000 femmes à travers les entreprises cacaoyères en leur fournissant des outils et des connaissances essentielles sur le sujet. Je pense que c'est aller au-delà de mes attentes parce qu'on avait plus ou moins une idée vague de ce qui est genre. Parce qu'au sein de la NADER, le genre, c'est de pouvoir distinguer le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Mais je pense qu'après cette formation, c'est allé au-delà de mes attentes et je suis très satisfaite. Vraiment, nous avons appris beaucoup. On n'avait pas suffisamment d'informations sur la masculinité positive. Vraiment, là, nous avons appris beaucoup. Et nous, notre rôle au sein de notre ministère, c'est la sensibilisation des acteurs. Et en venant ici, j'avais une idée, puisque je suis moi-même formateur, j'avais une idée du genre, mais de la masculinité positive, je devais dire une vague idée. Voilà. Maintenant, après la formation, j'ai beaucoup appris et je profite de l'occasion pour dire merci aux formateurs. J'ai beaucoup appris et là, je pars d'ici en étant convaincu que, évidemment, l'homme seul ne peut pas construire la société. Et c'est en partenariat avec la femme. Mais pour que cela soit, il faut que l'homme laisse tomber ses stéréotypes parce que la société a mis l'homme dans un carcan, lui faisant croire que sans lui, la société ne peut pas être construite. Pour rappel, le projet IFCC, Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères, est financé par les Affaires mondiales Canada pour une durée de 5 ans, de 2022 à 2027. Financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base, les acteurs du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ont bénéficié d'un séminaire dans l'objectif d'acquérir les outils nécessaires dans la prise en main totale du système de contrôle biométrique des élèves affectés dans les établissements privés d'enseignement technique et de formation professionnelle. Reportage d'Inès Nda. Dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, financé par la Banque mondiale, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage a bénéficié de l'appui financier pour la mise en place du système de contrôle électronique des présences ce jour à Yamoussoukro. C'est un projet qui permet à l'État de payer la juste dette aux établissements privés et de simplifier les procédures tout en raccourcissant les délais. De ce fait, ce projet a également permis de mettre en place de grandes performances grâce à l'assistance technique de la structure ABS. Ce séminaire se veut important car il apportera les rudiments nécessaires et renforcera les capacités des acteurs dans l'exercice de leurs fonctions. Quand nous lançons les missions sur tout le territoire pour faire un dénombrement physique, quelquefois, ça nous prend 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, avec l'arrimage de notre système et ce système biométrique, c'est, j'allais dire, en quelques semaines que nous arrivons à éditer les décisions de paiement. Un accompagnement qui dure depuis des années, le PAGDS s'en réjouit pour cet accompagnement car il permettra d'avoir des systèmes biométriques internes tout en les renforçant. Le PAGDS prend donc les dispositions nécessaires pour que nous puissions rétrocéder le système au ministère même. Parce que nous avons commis donc un auditeur et un cabinet qui
qui a installé le système et qui, jusque-là, conduit le système. Mais à la veille de la fin de notre mandat en tant que projet 5 ans, il était important la prise en main du système par le ministère lui-même. Et donc cet atelier va nous permettre de former ceux qui peuvent reprendre donc, le système en main, de telle façon que ce soit un système interne et que l'opérateur ne soit qu'un opérateur en arrière-plan qui fait le suivi du système, parce que vous ne pouvez pas leur arracher le système qu'eux-mêmes ils ont créé, bien qu'on ait acheté. Outre, ce séminaire est essentiel car elle garantit la pérennité du système et permet une gestion rigoureuse, transparente et autonome des biométriques des élèves. Au total, ce sont plus de 3500 écoles digitalisées, dont plus de 700 dans l'enseignement technique et plus de 200 dans l'enseignement général. Ce projet a réuni 35 acteurs ce jour et sera à thème en fin 2025. La grande finale de la deuxième édition du concours Les Cracks de la Paix 2024 s'est tenue le samedi 7 décembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cet événement a vu la présence du secrétaire général de la Fondation ainsi que de la marraine Nina Fadiga. Reportage de Soro Estelle. Après les matchs éliminatoires et les quarts de finale, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a accueilli ce samedi 7 décembre 2024 les demi-finales et la grande finale du jeu concours Les Cracks de la paix. Les demi-finales qui ont opposé 4 établissements, le lycée Miss 1, le lycée Moderne 1, le lycée Moderne 2 et le lycée Mami Adjoa. C'est finalement le lycée Moderne 1 et le lycée Mami Adjoa qui se sont affrontés pour la grande finale sous le regard attentif de la marraine Nina Fadiga. Le concours a comporté les questions sur le sport, la culture générale et les performances de slam. À l'issue de cette compétition, c'est le lycée Mami Adjoa qui a été couronné grand vainqueur. L'objectif de ce concours, dont le thème était axé sur la paix, était d'inciter les élèves à exceller et à se montrer motivés au travail. Cette journée marque un moment important pour la promotion de la paix, de la tolérance certes, mais également cette journée est un maillon de l'éducation pour nos enfants. Dès lors, le jeu concours Les Cracks de la paix n'est pas seulement une compétition, c'est une plateforme qui encourage nos enfants à s'engager activement dans la construction d'une société harmonieuse et solidaire. Chers élèves, sachez que chaque effort que vous fournissez compte. Ce que vous montrez ici depuis ce matin est le reflet de vos efforts acharnés et de votre engagement envers les idéaux de la paix. Vous êtes des acteurs du changement que nous souhaitons voir dans nos communautés, par ricochet dans notre pays. Chères filles, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine de cette cérémonie. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des parties prenantes à ce très bel événement, pour l'honneur qui m'est fait de me donner la responsabilité et le privilège d'être la marraine de cette activité. Je souhaiterais par avance adresser mes chaleureuses félicitations aux candidats finalistes, à nos 6 jeunes enfants et également à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cette édition du concours Les Cracks de la Paix depuis son lancement au mois d'octobre dernier. Votre travail acharné et votre détermination, votre passion méritent toute notre admiration. Ce que vous avez accompli jusqu'à présent est une étape significative dans votre parcours et vous pouvez être fiers de vous. Et pour cela, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous applaudissions tous les participants. Les élèves se sont déclarés très heureux et ont salué ce type d'initiative. Alors ce jour, nous sommes plus que ravis d'avoir remporté ce trophée, d'avoir remporté cette compétition
c'était pour nous un défi à relever puisque l'année passée, tout ne s'est pas très bien passé. Et nous disons merci à Dieu que ceci se soit passé. Nous espérons que les années futures seront des années encore de réussite. De nombreux prix ont également été remis aux participants de d'autres disciplines. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Direction à Mbato où la présidente du conseil régional de la région du Moronou a fait preuve de générosité en offrant un don d'équipement biomédical d'une valeur de 1,5 milliard à l'ensemble des hôpitaux de la région. Afin de permettre au personnel médical de mieux soigner les patients et d'exercer dans les conditions optimales. Elle a également encouragé le corps médical à en faire bon usage. Reportage d'Inès Nda. Situé à 234,7 km d'Abidjan, Mbato est le chef-lieu du département et de la commune de la région du Moronou. Soucieuse d'apporter son aide aux populations, notamment aux familles défavorisées, la présidente du conseil régional a décidé de faire un geste significatif en offrant du matériel biomédical d'une valeur de 1,5 milliard à l'ensemble des hôpitaux de la ville. Ce don permettra au personnel médical de mieux soigner les patients et d'exercer dans des conditions optimales. Elle a également encouragé le corps médical en en faire bon usage. J'ai posé ce acte parce que j'ai 41 orphelins de mère. Et tous ces enfants, leur mère, les mamans, à la suite d'un accouchement, ont succombé. L'État de Côte d'Ivoire, c'est chacun d'entre nous. Ta petite contribution que tu peux apporter pour rendre la population heureuse, il faut la faire. Donc pour moi, ma contribution, il fallait que je fasse ça d'abord pour ma région. Il ne suffit pas d'offrir. Mais si jamais, en passant dans les hôpitaux, qu'on sait que c'est bien utilisé en bonne échéance, ça nous encourage. Parce que tu poses un acte et tu as la suite, ça t'encourage d'en faire plus. Donc c'est pour cette raison qu'on demande au corps médical d'en prendre soin pour que nous tous nous en profitions. Pour mener à bien leur mission, le personnel médical se réjouit de ce soutien et s'engage à en prendre soin. Et ce matériel-là, donc, va nous permettre de régler beaucoup de problèmes de ce type-là. Je voudrais vous rassurer que ce matériel-là sera utilisé à bon escient. Le don comprend des incubateurs pour les soins des nouveau-nés, des berceaux, des chemises d'obstétrique, des instruments chirurgicaux, ainsi que plusieurs matériels de réanimation respiratoire, entre autres. De plus, plusieurs équipements ont été remis à chaque service de santé pour améliorer la prise en charge des patients, tant en urgence qu'en maternité. Et voilà, c'est ici que prend fin notre journal. On se donne rendez-vous à très bientôt sur TV La Capitale, la chaîne des régions, pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse.